j'étais là et je vous entendais tous. Et je sais que vous le chantiez vraiment de tout votre cœur ce matin et notre Dieu le mérite bien, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons d'honorer Dieu, de louer l'Éternel. Et on en parlera ce matin aussi d'autres façons d'honorer, de suivre, de louer notre Dieu. Mais pour introduire le sujet ce matin, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui jouent des instruments, ou peut-être il y en a ici qui ont des enfants qui commencent à jouer des instruments. On était intrigués, mon épouse et moi, on est allé à un anniversaire hier, anniversaire de notre petite fille qui a Thelma, qui a 6 ans maintenant, elle n'est pas grande. Mais elle a un petit frère beaucoup plus jeune qu'elle et il vient de recevoir son premier violon. Alors, il ne le joue pas encore, mais c'est grand comme ça. C'est tout petit. Et je ne sais pas ce que ça donnera un jour, mais vous savez qu'on soit petit, qui commence à jouer d'un instrument, si on soit un professionnel, il y a quelque chose que tous les musiciens font, ils répètent leur gamme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que c'est fondamental, c'est la clé même de la réussite. On ne peut pas aller loin dans la musique ou dans d'autres domaines si on ne maîtrise pas des bases. Et c'est pour cela aussi que nous, dans l'Église, nous aimons de temps en temps revenir à quelques points de notre confession de foi, juste pour remémorer. Je suis sûr que je ne dirai rien ce matin qui est nouveau pour vous, mais que ça nous fait du bien de remémorer certaines doctrines de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons le 10e article de notre confession de foi. Je l'ai mis ici en entier. Dans cet article, nous parlons des institutions. Il y en a 2 que vous voyez ici dans cet article, dans lequel nous disons, nous croyons à 2 institutions. Premièrement, le baptême, par immersion, acte d'obéissance et d'engagement par lequel l'enfant de Dieu témoigne symboliquement de son identification avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Et puis deuxièmement, la scène qui est le souvenir pour les enfants de Dieu de ce que Jésus a fait pour eux. Voilà, 2 institutions dans l'Église ce matin. J'aimerais juste brièvement nous rappeler des choses que nous connaissons déjà très bien. Avant de le faire, j'aimerais juste faire un peu de vocabulaire avec vous. D'accord? Le mot institution, qu'est-ce que ça signifie? On sait qu'il y a des institutions dans la société, hein, c'est un peu comme des sociétés ou des associations, on parle d'institutions, mais le mot lui-même signifie quelque chose qui a été institué. C'est-à-dire quelque chose qui a été mis en place, quelque chose qui a été lancé, si vous voulez, établi de manière durable. Et on dit donc, dans cette confession de foi, que nous croyons que ce n'est pas nous qui avons inventé le baptême, la scène, c'est Jésus-Christ lui-même qui a décidé, je vais mettre ça en place pour mon Église, pour mes enfants, pour toujours. Alors, voilà le mot institution. Peut-être vous avez entendu un autre mot dans certaines églises évangéliques. C'est aussi un très bon mot, c'est le mot ordonnance. Des fois, on parle de 2 institutions, des fois, on entend 2 ordonnances. Alors, le mot ordonnance signifie non pas seulement quelque chose qui a été institué par Dieu, mais quelque chose que Dieu a ordonné. C'est-à-dire qu'il a dit, tu feras ça. C'est une espèce de commandement. D'accord? Les actes ne sont pas seulement institués par Jésus-Christ, mais ordonnés par lui. Et de ce fait, ils ne sont pas facultatifs. Quand Dieu nous donne un ordre, eh bien, on dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Évangile où Jésus-Christ n'est pas loin d'aller sur la croix. Et il en a parlé avec ses disciples. Et puis il y en avait un qui avait toujours la parole facile, Pierre,
qui a dit « Loin de toi, Seigneur ». Vous entendez la contradiction là? Si on dit « Seigneur », c'est qu'on se soumet à celui qui nous parle. Alors que lui, il a dit « Loin de toi, tu ne feras jamais ça ». Oui, il a dit certainement par amour pour son maître, hein, il aimait beaucoup Jésus-Christ, mais là, c'était pas la chose qu'il devait faire. Ou dire, ordonnance est quelque chose que Dieu a ordonné. Donc, le baptême, c'est Dieu qui a dit, vous allez baptiser. La scène, vous allez pratiquer aussi la scène, sacrement ou ordonnance. Maintenant, je me suis dit, il y a peut-être encore un autre mot que vous avez entendu par rapport à ces différentes pratiques, c'est le mot sacrement. Il y a certaines personnes qui ont grandi en entendant constamment, il faut pratiquer des sacrements. Alors, ce n'est pas tellement dans notre milieu, mais dans d'autres milieux, on entend quelquefois ce mot qui est employé. Et là, je vais citer, pas moi-même, je ne vais pas donner une définition pour moi-même, je vais citer un prêtre catholique, parce que c'est pas seulement, hein, mais chez les catholiques romains, qu'on entend ce mot qui est employé à la place de institution ou à la place de ordonnance. C'est un prêtre catholique qui est aussi auteur. C'est vraiment une photo du livre que j'ai à la maison. C'est en anglais, mais il est vieux, donc il est tout écorné et tout le reste. Mais il dit ceci dans ce livre, un sacrement est un acte qui est un signe externe. Bon, là, il va employer le mot institution, institué par Christ pour donner la grâce. Alors, c'est la définition qu'il donne. Alors, vous remarquerez des mots comme externe, c'est un signe externe. Et quand il parle de quelque chose qui est externe, il signifie un acte matériel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est caché dans le cœur, c'est quelque chose d'externe, de matériel que nous pouvons voir. C'est perceptible par nos sens. D'accord? Alors, on peut le voir, il y a des choses qu'on peut voir, donc, en faisant un baptême ou la scène. Il y a des choses parfois qu'on entend, il y a des choses aussi que, si on se fait baptiser, on le sent aussi, hein, quand on nous plonge dans de l'eau, on le sent. Quand on prend la scène, il y a même le sens du goût. Hein, donc, c'est quelque chose d'externe, c'est quelque chose que nous pouvons visualiser et à laquelle nous pouvons participer. Et le mot signe, il dit, c'est comme un panneau sur une route, un panneau indicateur qui dit, vous continuez vers là et vous arriverez à telle destination. D'accord? Et quelle est la destination de ces sacrements? Pour lui, c'est la grâce. Comme il a dit dans sa définition, c'est un signe externe institué par Christ pour donner la grâce. Alors, il ajoute à cela que les sacrements ne montrent pas seulement le chemin à suivre vers la grâce, comme un panneau, mais que ces signes, ces sacrements produisent ce qu'ils indiquent. C'est-à-dire que le sacrement, si vous les pratiquez, vont produire en vous la grâce de Dieu. Et pour lui, c'est essentiel. Il le compare à un nuage. Vous savez que lorsque vous voyez comme aujourd'hui plein de nuages dehors, vous vous dites « il va peut-être pleuvoir ». Parce que, voyant les nuages, ça évoque la pluie. Mais le même nuage qui dit « il va peut-être pleuvoir », produit aussi la pluie. Il dit c'est comme ça les sacrements. Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? C'est parce que pour lui et l'Église catholique, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, il n'a pas fait une œuvre complète. Il a commencé l'œuvre de notre salut et notre sanctification. Il n'a pas fait complètement. Et en lisant
ce livre-là, on découvre qu'il va dire des choses comme, ben, vous savez que Jésus, il a commencé le chemin, mais il faut continuer à le suivre. Il a ouvert les portes du ciel, mais on est toujours à l'extérieur. Il va falloir franchir cette porte. Et puis pour faire ce chemin et entrer dans le ciel, eh bien, il faut des véhicules, il faut, vous voyez, quelque chose pour nous emporter, pour nous aider à y arriver, etc. Et ça, ce sont les sacrements, selon lui. Je vous donne la citation. C'est rare que je fais toute une citation, mais c'est important de voir la différence entre ce que certains peuvent enseigner et ce que la Bible dit. Toujours selon J.D. Conway, il, parlant de Jésus-Christ, il a racheté tous les hommes, compensé pour tous les péchés et ramené la grâce dans le monde où elle était disponible à tous les hommes. Mais la grâce n'était que disponible. Elle n'était pas distribuée. Dieu l'a rendue sur le plateau, hein, c'est comme un bon repas, il a mis les mets sur le plateau, mais au moment où vous avez voulu tendre la main pour recevoir quelque chose à manger, oh, il retire. Hein, c'est pas encore distribué. Le portail du ciel a été ouvert, mais nous n'étions pas encore à l'intérieur. Les barrières du chemin vers le ciel ont été enlevées, mais nous devions toujours faire ce chemin. Nous avions besoin des véhicules pour notre voyage, de l'aide sur le chemin, du carburant. Alors aujourd'hui, carburant, hein? On parle beaucoup de carburant, il en faut. Alors, toutes ces choses-là, les véhicules, l'aide, carburant, c'est quoi? La grâce. Mais on va vers quelle pompe pour avoir la grâce? Alors, c'est la pompe sacrement. On va voir ce que la Bible dit maintenant. La Bible dit ceci, et nous avons tous reçu. Ce n'est pas quelque chose qui est juste mis sur le plateau, mais il parle de quelque chose que nous avons entre les mains. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce, pas seulement un peu, mais grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, c'est l'Ancien Testament, mais la grâce et la vérité sont venues par les sacrements. Pardon, par Jésus-Christ. Hein? Parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que, oui, on peut employer le mot institution, on peut employer le mot ordonnance, d'accord, on se comprend en employant ces mots-là, mais on n'emploie pas entre nous le mot sacrement. Parce que nous croyons que Jésus-Christ, il a fait une œuvre complète sur la croix. Et d'ailleurs, nous lisons dans Jean chapitre 19, un chapitre dans cet évangile où on est là, devant Jésus. Il est sur la croix, il va mourir dans quelques instants. Et il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre qu'on tendait vers lui, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, volontairement, il a rendu l'esprit. On ne l'a pas tué, hein? Il a rendu l'esprit. Et puis il est dit dans Romains chapitre 3, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, ça c'est grâce, mes amis. C'est la vie éternelle. Et d'où vient cette grâce-là? C'est en Jésus, Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, encore ce verset que vous connaissez bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, si vous vous arrêtez là, même nos amis et nos voisins qui sont d'autres confessions diraient, ouais, la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais ils n'ajouteraient pas par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous aide à tendre la main pour recevoir ce que Dieu a mis sur le plateau pour nous. Et il dit, cela ne vient pas de vous, hein. C'est pas parce que vous avez fait telle chose, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Alors là, c'est clair, hein? Ce n'est point par une œuvre quelconque, afin que personne ne se glorifie. Donc, je ne veux pas simplement, et je ne critique pas les autres, je mets certains autres enseignements face à la parole
seulement, mais quelqu'un qui se fait baptiser. Et ces derniers temps, on a vu des baptêmes. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Vous aurez le privilège un de ces jours d'accompagner certains de nos amis ici présents le jour de leur baptême. C'est formidable. Mais ce n'est pas en faisant baptiser qu'on obtient la vie éternelle. Voyez-vous? Là, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. D'accord? Ils ne font que témoigner. Je l'ai eu. Je l'ai déjà eu. Merci Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, bon, ça rend très clair ce qu'il faut hein, pour obtenir la grâce de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. D'accord? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, un mot qui signifie sans aucun doute, qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui pratiquez les sacrements? Non. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse pour vous poser tout simplement la question. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous avez participé un jour où on a fait la scène ici, parce qu'on le fait aussi. Je ne vous demande pas si vous avez été baptisé. Je vous demande tout simplement, avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut? Mes amis, si ce qu'il a fait sur la croix ne peut vous sauver, eh bien ce que vous pouvez ajouter ne peut. Le salut est en Jésus-Christ. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oui. Et il veut que nous sachions. Et ça, c'est formidable dans la Bible. Vous pouvez demander à beaucoup de monde autour de vous, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la vie éternelle? Ah ben, j'espère qu'un jour, Non, Dieu ne veut pas que nous ayons le moindre doute dans notre esprit. Il veut que chacun présente ce matin, ou qui nous regarde par l'Internet, puisse se dire dans son cœur à lui, devant le Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que j'ai la vie éternelle en lui. Pour obtenir le salut, il faut croire donc au nom du Fils de Dieu, non pas faire des sacrements. Alors, on va voir certaines ces institutions. Quand on parle de baptême ou de la scène, oui, on peut employer le mot institution, on peut employer le mot ordonnance, est-ce qu'on peut employer le mot sacrement? Je ne le ferai pas. En tout cas, non pas avec le sens qui est communément donné à ces mots-là par ceux qui les emploient. Alors, regardons le baptême. OK? Baptême d'eau. Hein? Encore, j'ouvre une petite parenthèse. La Bible parle il y a un seul baptême. Un seul baptême. Mais il y a, dans ce un seul baptême, vous avez le fait qui est opéré par l'Esprit de Dieu dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Et il y a la représentation symbolique de ce que Christ a fait pour moi, l'Esprit a fait pour moi, dans les eaux de baptême. Et c'est de cela que nous parlons ce matin. Le baptême, on va voir la pratique et aussi le sens. Qu'est-ce qu'on signifie lorsqu'on se fait baptiser? Alors, d'abord, la pratique. Vous savez ce que c'est, hein? C'est l'immersion des croyants. L'immersion des croyants. Voilà un passage qui illustre ça très bien. C'est l'évangéliste Philippe qui a rencontré un Éthiopien qui était en Israël à l'époque. Il était sur le point de rentrer chez lui. Mais Dieu l'a conduit sur son chemin. Et ils ont eu une longue discussion autour de la prophétie d'Ésaïe. Et puis là, comme ils continuaient leur chemin, ils ont rencontré de l'eau. Ah, je ne sais pas si c'était un étang ou si c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais ils ont rencontré de l'eau. Et l'eunuque donc pose la question à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors Philippe dit, si tu crois
de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors ils ont fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il continuait tout joyeux sa route. Il avait fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Il avait cru au Seigneur Jésus-Christ et il s'est fait baptiser. Alors, vous voyez, Philippe a compris. Hein? L'eunuque, il se demande, est-ce que je ne peux pas être baptisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait d'être baptisé? Et qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Si tu crois. Donc c'est bien des croyants. Si tu crois de tout ton cœur. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je crois. Je crois. Alors, est-ce qu'ils ont fait par immersion? Le texte ne le dit pas directement, mais je vous souligne le fait que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Hein? Ils n'ont pas trempé le petit doigt pour mettre une goutte ou deux ou quelque chose comme ça. Ils ont descendu dans l'eau. Et puis, après, ils sont sortis, tous les deux, et chacun continuait son chemin. Donc, vous voyez, c'est des croyants qui se faisaient baptiser et ils l'ont fait par immersion. Alors, c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on trouve un lexique, c'est un genre de dictionnaire entre deux langues. Et là, si vous voulez comprendre la langue qui est employée dans le Nouveau Testament, vous cherchez ce dictionnaire qui vous traduit en quelque sorte ces mots qui sont employés de grec en français. Et là, si vous cherchez dans le lexique, vous trouvez que le mot baptême n'a pas été traduit. Le mot en grec, c'est baptizo. On entend presque le mot baptême, n'est-ce pas? Baptizo. Et c'est ce qui signifie plonger, immerger, couler, submerger, même laver. Alors, je ne sais pas, mesdames, ou si c'est monsieur qui fait la vaisselle chez vous, hein, je n'en sais rien, mais je ne sais pas comment vous faites la vaisselle. Je doute fort que vous prenez juste quelques gouttes d'eau comme ça pour asperger ou faire ruisseler un petit peu d'eau et dans l'espoir que vous allez pouvoir enlever tout ce qu'il faut enlever. Non, normalement, on le met bien dans l'eau. Hein. Et puis, il y a aussi des livres qui ne donnent que le vocabulaire encore. Et quand on cherche dans ces mots, dans ces ouvrages, le mot baptizo, eh ben, on découvre que le mot était employé, par exemple, pour un navire qui coule au large. Ça arrive, il y a des accidents qui arrivent en mer, hein, et pour une raison ou l'autre, on touche un récif, on a tous, pas en mémoire peut-être, mais vous avez tous entendu parler du Titanic, n'est-ce pas? Ben, ça a coulé. Ça a coulé. À l'époque, on aurait dit, oh, c'est dommage, on a baptisé le Titanic. Oui, c'est le mot qui a été employé. Hein. Il est descendu sous l'eau, submergé. On employait aussi le mot pour ce qu'on faisait quand on prenait une louche hein, et on voulait mettre de l'eau. Je pense à Jésus-Christ qui a changé l'eau en vin. Et ils ont rempli, j'oublie combien, mais beaucoup de vases, de très grands vases, mais il fallait qu'ils prennent une louche ou quelque chose comme ça pour prendre de cette eau transformée en vin et mettre ça dans un petit bol ou quelque chose comme ça pour le présenter à l'ordonnateur de la fête. Vous voyez? Et quand on plonge la louche dans de l'eau, dans du vin ou quelque chose comme ça, pour mettre dans un plus petit récipient comme ça, eh bien, on emploie le mot baptiser. On a baptisé la louche. Voyez-vous? Donc, par l'emploi des mots et les différentes traductions qui sont données, eh bien, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de tout simplement s'approcher un peu d'eau ou quand vous sortez tout à l'heure, si jamais il pleut, vous n'allez pas entrer dans la voiture en disant « Oh là là, j'étais encore baptisé ». Non, c'est d'être plongé dans de l'eau.
Euh, beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais je crois que c'est clair, non? C'est très, très clair. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se ferait... Alors, déjà, on peut se dire, mais tiens, ça c'est intéressant. Le mot baptizo était employé, par exemple, pour un navire qui coulait, et si ça coulait au large et on n'avait pas la possibilité d'atteindre le rivage, ben, on mourrait. Eh oui, il y a aussi ce symbolique de Christ mort pour moi. Peut-être c'est pour cette raison-là, mais d'abord j'aimerais parler du fait que c'est un acte d'obéissance. On a parlé de cela tout à l'heure lorsqu'on a dit que c'est une ordonnance. Eh bien voilà un passage où nous lisons dans Matthieu chapitre 28, c'est Jésus qui parle, et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qui baptise? À qui l'ordre est-elle donnée ici? Ah oui, c'est des apôtres qui sont autour de Jésus-Christ. Mais ils sont tous là. Et quand une église, de par ses responsables, parle à ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ, eh bien, vous devez vous faire baptiser. C'est notre Sauveur qui nous demande. Eh bien, il y a une manière d'évoquer le fait que c'est pour tout le monde. Alors, le commandement qui est ici, c'est de faire des disciples. Mais comment est-ce qu'on fait des disciples? En allant. Je vais le traduire maintenant de façon littérale. D'accord? Faire des disciples, c'est le verbe principal, l'action principale. Et il y a trois, excusez-moi, participes présents qui sont employés pour nous dire comment achever à faire ce que Dieu nous demande. Faire des disciples, comment on le fait? En allant. Alors, est-ce qu'on peut faire des disciples si on reste juste entre nous ici dans l'église, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais sortir? Ah non, il faut aller. Mais on va quelque part tout le temps. J'ai remarqué ici que vous êtes tous arrivés en voiture. Peut-être dans la voiture de quelqu'un d'autre. Mais peu importe, vous êtes arrivés en voiture. Tout à l'heure, vous allez partir en... Donc, vous allez. Hein, vous allez vous déplacer. Et en vous déplaçant comme ça, vous risquez de rencontrer des personnes, etc. Mais en allant, faites des disciples. Deuxième façon, et en baptisant. En baptisant. Je vous ai montré la dernière fois que nous avons vu un autre article que tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament se sont fait baptiser. Et on ne peut pas faire tout ce qui est demandé ici et de cacher le fait que Dieu veut que tout disciple soit baptisé. Il faut informer, il faut enseigner, et puis c'est le troisième mot, en enseignant aussi. Alors, on y va, on rencontre du monde, par la grâce de Dieu, il va y avoir peut-être quelques-uns qui vont venir à lui, et quand il le faut, eh bien on dit, voilà, vous devez vous faire baptiser maintenant. Et quand ils acceptent de le faire, on va continuer à leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et cette expression, tout ce que je vous ai prescrit, c'est un résumé de tout le Nouveau Testament. Donc nous avons ce que Jésus a prescrit dans le Nouveau Testament. Alors là, c'est l'obéissance collective de toute l'Église qui va, et par ses responsables, s'assure que tout le monde qui veuille le faire et qui sont véritablement devenus disciples de Jésus-Christ, croyants, ils puissent être baptisés. Puis il y a un autre passage dans Actes chapitre 2, ça c'est le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, à la fin de la prédication, on demandait à Pierre, que devons-nous faire alors? Et voilà sa réponse, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est formidable.
C'est formidable. Est-ce que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu et tous ceux qui annonçaient l'évangile de Jésus-Christ ce jour-là, est-ce qu'ils prenaient les gens par la gorge pour les obliger à devenir, à se repentir de leur péché, à devenir croyants? Pas du tout. C'était le choix de chacun. Mais de la même façon, ils ne les ont pas non plus obligés à se faire baptiser, mais ils leur ont dit, hein, voilà la première étape après. Et vous devez vous faire baptiser. Mais là, c'était la responsabilité de ceux qui acceptaient Jésus. Hein? C'est maintenant pas seulement l'obéissance collective de toute l'Église, mais c'est l'obéissance individuelle de chacun qui vient à Christ, qui croit en lui. Et c'est la raison pour laquelle nous en parlons dans l'Église quand il y a des gens qui viennent à Christ, qui ne sont pas encore baptisés. On leur propose le baptême, mais à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Et mes amis, c'est toujours une joie. Toujours une joie. Je sais que des fois, ça fait un peu peur de faire encore ce pas-là, mais quelle joie après de se dire, j'ai fait ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Alors, c'est donc une obéissance si on le fait. Alors, ça va être la prochaine étape, mais avant de le lire et de le présenter, je peux vous poser la question sur ce point-là. Est-ce que vous êtes obéissant? Il faudrait. Et puis c'est aussi une marque d'engagement. C'est ce que Pierre a dit, Pierre qui était là au jour de la Pentecôte, mais il écrit vers la fin de sa vie une épître dans laquelle il fait une comparaison entre le déluge au temps de Noé et le baptême chrétien, en disant cette eau du déluge était une figure du baptême de notre jour. Alors, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience. Alors, quand il y a eu le déluge, ça a couvert toute la terre. Et après, tous les gens qui savaient bien nager à l'époque hein, et qui ont resté en vie pendant le déluge, ils étaient bien lavés. Hein? C'était la bain? Non, c'était pas une bain. Non, c'était plutôt le contraire. Hein? C'est parce qu'ils étaient impurs devant Dieu et Dieu leur avait donné des occasions pendant plus d'un siècle de changer d'avis, de se repentir et de croire et d'entrer dans l'arche avec Noé. Personne n'a voulu le faire. C'était pas, il dit ici, l'eau de l'Ancien Testament dans le déluge, c'était pas une façon de prendre une bain, ni pour Noé, sa famille, ni pour tous les autres. Et le baptême non plus ne nous lave pas de nos péchés. Voyez-vous? Mais c'est un engagement qu'on prend. Comme Christ, il est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité pour que je puisse avoir une vie nouvelle. Je ne vais pas continuer mes pratiques pécheurs. Oh. Ah,
Ça va mieux. Vous m'entendez là maintenant? OK. Heureusement, la plupart est déjà là. Mais il pose cette question. Alors, heureusement, la Bible dit que le salaire du péché, c'est là. Mais est-ce que vous avez dû mourir pour vos propres péchés? Non. Il y a quelqu'un qui a pris votre place. C'est Jésus-Christ qui l'a fait sur la croix. Mais nous nous identifions à lui par le baptême. Et nous disons quand nous nous faisons baptiser, quand Christ est mort, je témoigne devant tout le monde que c'est Richard qui est mort. Non, j'avais pas des clous dans les mains, des pieds, l'épée dans le côté, ni rien, mais Christ est mort pour moi. C'est tout comme c'était moi sur la croix. C'est-à-dire, Dieu le Père compte ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour me laver, me purifier, me pardonner de tous mes péchés, comme si c'était moi-même qui l'avais fait. Et est-ce que vous pouvez ignorer que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés? Et puis nous lisons aussi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je trouve qu'il y a une idée de cet engagement à une vie nouvelle aussi, parce qu'on décide de changer de vêtements. Dans les premiers temps de l'Église, on faisait comme ça. Les gens qui allaient se faire baptiser enlevaient les vêtements qu'ils avaient, ils se faisaient baptiser et on leur mettait les robes blanches après. C'est pas mal. Nous ne le faisons pas tout à fait de la même manière, c'est selon les différentes coutumes, mais déjà, le fait de se faire baptiser, c'est une façon de faire quoi? De nous revêtir de Christ et de dire, moi, aujourd'hui, je vis pour Christ. D'ailleurs, Paul, il a dit, on verra le verset dans un instant. Oups, voilà, paf. On va parler de la scène maintenant. Baptême, d'accord? Obéissance, engagement d'une conscience, de notre conscience devant Dieu. Seigneur, par ta grâce, je vais vivre pleinement pour toi maintenant. S'il y a des choses que je dois mettre de côté, je le ferai. Je vais vivre en nouveauté de vie. Et puis, dernièrement, je m'identifie pleinement avec Jésus-Christ dans sa mort. Maintenant, la scène. On va voir les deux mêmes aspects, la pratique et le sens. Vous savez ce que c'est la pratique, n'est-ce pas? C'est lorsque, alors on le fait ici dans notre église, en règle générale, une fois par mois. C'est normalement le premier dimanche du mois. Donc si vous êtes là, le jour-là, vous verrez sur la table ici devant, vous verrez des plateaux avec le fruit de la vigne, jus de raisin, et puis aussi du pain qu'on distribue à ceux qui sont croyants. Et donc, des croyants mangent du pain et boivent du fruit de la vigne. On verra pourquoi dans un instant. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Déjà parce que c'est Jésus qui l'a institué. Nous lisons dans Luc chapitre 22, pas seulement, mais au moins dans ce passage-là, que ensuite Jésus, il a pris du pain, il est réuni avec ses disciples juste avant de mourir, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, il leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, oh là là, j'ai fait des fautes de frappe, après le souper, et il la leur donna. J'ai loupé, hein. Il a pris, et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. D'accord? C'est lui qui l'a institué comme ça. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et le sens, c'est justement un souvenir, une espèce de mémorial. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29, deux fois, une fois dans le verset 24, une autre fois dans le verset 25, une fois pour la coupe, une fois pour le pain. Chaque fois qu'il distribuait, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Question, est-ce que vous pouvez faire mémoire, avoir le souvenir de quelque chose que vous n'avez pas fait au préalable? Non,
Il faut passer par l'expérience pour avoir le souvenir. Et c'est pour cela que nous parlons que ça doit être par des chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ. À ce moment-là, vous pouvez dire, oui, je me souviens ce jour où j'ai compris que Christ est mort pour moi. Et je l'ai reçu comme mon sauveur. Il est mort pour moi, il a donné son corps, il a versé son sang. Et donc, on peut faire ça en mémoire de lui. Et puis, il dit également, dans ce même passage, vous annoncez ainsi la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Petite différence donc entre le baptême et la scène. Combien de fois est-ce qu'on se fait baptiser? Une seule fois. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on symbolise par cela que nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Combien de fois est-ce que nous naissons? Une seule fois. Donc on prend le baptême une seule fois. Mais une fois que vous êtes bien dans le monde, combien de fois est-ce que vous espérez manger par jour? Une seule fois. Ou pour le reste de votre vie, vous dites non, hein, un repas, j'ai mangé la semaine dernière, j'ai plus besoin. Pas du tout. Non, nous mangeons régulièrement. Et je pense que c'est aussi par le fait que nous avons tellement tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Et il veut que régulièrement, eh bien, nous nous en souvenons. Vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et puis il ajoute ceci aussi dans ce même passage, que chacun donc s'éprouve soi-même. Il n'y a pas d'inquisition dans notre Église. Hein? Il n'y a pas d'inquisition où je vais aller de l'un vers l'autre pour vraiment examiner est-ce que lui, il a fait ce qu'il fallait ou est-ce qu'elle a bien compris. Non, c'est chacun qui s'examine lui-même. Et puis, il mange et boit la coupe et le pain de Jésus-Christ. Et alors, vous pouvez, en vous examinant, vous poser la question, et je professais que Jésus est mort pour moi, pécheur? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ben, normalement, avant de prendre la scène, pour ceux qui n'ont pas l'habitude chez nous, hein, souvent on laisse un petit peu de temps dans le silence où chacun devant le Seigneur peut s'examiner. Est-ce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai confessé Jésus devant les hommes par le baptême aussi? Et est-ce que je vis en communion avec Christ? C'est une façon de prendre le temps pour que ce souvenir soit vraiment réel pour chacun d'entre nous. Et là, quand on se fait baptiser et quand on prend la scène, eh bien, mes amis, là, nous arrivons vraiment au cœur du message de l'Évangile. Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. On peut ajouter plein de choses à l'Évangile, mais s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas le tombeau vide, Jésus mort et Jésus ressuscité, eh bien, nous n'avons pas la vie éternelle. Donc ça, c'est un minimum. On est là vraiment au cœur du message de l'Évangile, au cœur de notre foi, mais aussi au cœur de ce que nous professons et ce que nous annonçons aux autres. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. La Bible dit aussi dans Galates chapitre 2, verset 20, alors là c'est un témoignage personnel de l'apôtre Paul, hein? Mais c'est probablement le témoignage de beaucoup d'entre nous ce matin aussi, quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors il ne dit pas qu'il était cloué sur une des deux autres croix qui étaient à côté de la sienne, mais il dit quand Christ est mort, il est mort pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, et forcément il était vivant, il écrivait ces lignes, il était bien en vie. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré
lui-même pour moi. C'est la preuve qu'il était une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ, eh bien, il persécutait Jésus-Christ. Il ne voulait rien avoir avec Jésus-Christ. Mais quand il a ressuscité, le Christ ressuscité, il a compris que lui, il avait tort. Mais il a compris aussi, moi, je peux avoir une vie nouvelle en lui. Et lui qui persécutait avant, disait maintenant, je vis par la foi, je crois en lui, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est ce que nous faisons, hein, lorsque nous faisons baptiser, lorsque nous prenons la scène. Nous revenons à l'essentiel, à la base de notre foi, de notre relation avec Dieu. Et aussi au message que nous proclamons aux autres dans les Actes chapitre 2, jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que Pierre a dit encore? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Et c'est là où j'aimerais m'arrêter ce matin en disant, il y a une promesse à saisir ce matin, mes amis. Dieu nous a fait la promesse du salut, de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, de recevoir aujourd'hui, de prendre cette promesse comme la vôtre et dire, je crois, tu m'as fait la promesse. Si je crois en lui, j'aurai la vie éternelle. Eh bien, j'y crois. Baissons la tête. Prions. Notre Dieu, merci ce matin pour cette opportunité que finalement, cette promesse est devant nous tous les jours, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment face à elle. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont présents, peut-être ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas tous les cœurs, tu nous connais tous parfaitement. Mais s'il y a quelques-uns, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur, sachant qu'il est mort et ressuscité pour eux, qui leur offre la vie éternelle en lui, eh bien qu'aujourd'hui, en ce moment même, ils puissent se dire, oui Seigneur, je crois en toi. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.